Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bienvenue tout le monde dans le podcast des gars de course. Kevin Hébert avec Tommy Lavallée et Benoît Savoie. Comment ça va les gars? Ça va bien? Ouais. Ça va super bien, je suis content. On est là, on peut jaser de course en attendant la saison. Je pense qu'on a plein de sujets intéressants qui nous ont été envoyés. On avait déjà une bonne banque, on a pu en rajouter quelques-uns. Merci beaucoup de nous avoir envoyé tout ce qui était de vos sujets que vous aviez envie qu'on jase. Puis même, il y en a des plus farfelus que les autres, mais au moins, on a une bonne base dans le cast. Là. On a des bons sujets qui s'en viennent. Vous autres, les gars, avez-vous aimé ça, le premier podcast? Je pense qu'on peut être authentique là-dedans, c'est ça qui est le fun. Ben, je pense que les gens peuvent voir à quel point on a du plaisir, puis je pense que c'est un peu ça qu'on veut montrer. Ça nous permet de parler de course. Un gars de course, ça parle de course, puis on aime ça. Puis, Tommy parle de hockey, sinon. Ouais, pas mal juste de ça. Hockey ou course, ouais. Mais sinon, ça nous permet de jaser de course, de jaser des moments qui nous ont fait rire, qui nous ont rendu émotifs, qu'on a aimé. Donc, je pense que c'est super. Ouais, puis c'est vraiment ce qu'on voulait, c'était d'avoir du plaisir, de le faire partager au monde. Puis vous en connaissez plus sur nous autres, puis plus ça va aller, plus on risque peut-être de s'ouvrir, puis on connaît des anecdotes aussi sur d'autres, fait que watchez-vous un peu. On voulait faire jaser Pierre-Luc ne voulait pas embarquer. Lui, derrière la régie, il fait juste le « ouais » à la fin, comme la dernière fois. Yes! Hey, voilà! On passe ça. Petit à petit, là, il va rentrer. Je le sais, Pierre-Luc, là. Je le sais, il y a une chose qui me fait choquer dans la vie, puis Pierre-Luc est là, c'est un soundboard. Non, pas là. Je l'ai entendu, là, mais je vais faire comme ça, inattendu. Attends qu'on ait une vingtaine d'épisodes de fête, parce qu'il est trop tôt, le tout son, comme on dit. Là. Hey, on va se lancer dans un premier sujet. Les jeunes dans les estrades. Ça, c'est Tommy qui voulait qu'on jase de ça. Les jeunes qui sont dans les estrades. Parle-moi de ça, Tom. Ouais, mais tu sais, on parle beaucoup qu'on amène des jeunes dans le sport. Il y a plein de jeunes sur le circuit, puis ça, c'est super. La classe Slingshot a amené vraiment du renouveau. Plusieurs nouveaux pilotes en sportsman, dans n'importe quoi, il y a plusieurs jeunes qui courent. Mais dans les estrades, là, je trouve vraiment qu'il y a une génération qui n'est pas là. On dirait que les 16-30 ans, on les voit pas aux courses ou très peu. Je me demande de quelle façon on peut les emmener. Moi, je trouve que cet été, qu'est-ce qu'on a vu avec Ben et ton petit flagman, je pense que c'était merveilleux, ça, parce que je pense qu'Antoine, justement, oui, on l'a vraiment accroché, puis ce gars-là va venir aux courses pendant de nombreuses années. Mais comment faire pour amener plus de jeunes aux courses? Je me le demande vraiment. Je me dis, si tu as un de tes chums qui course, tu devrais vouloir y aller. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi qu'ils ne viennent pas? C'est une des questions là, que je me demande souvent. Puis je suis convaincu que Yann Bussière, Dominique Lucier, puis Jean-François Tessier, puis même Raymond Lavergne, puis nommer tous les promoteurs se demandent comment amener ça, amener la génération là, TikTok, justement, là, à les amener aux courses. Ah ben, on dirait que, moi j'ai l'impression que c'est comme la génération Fast and Furious. Dans la génération que ces films-là ont été populaires, là, on dirait que ça s'est en allé plus vers le tuning, la drague, tout ça. Ça a délaissé un peu l'ovale, la terre battue, le fait de se saler, tout ça. Mais, comme tu dis, c'est important d'avoir les jeunes, c'est important d'avoir les parents qui sont là aussi, qui supportent les jeunes dans leur rêve. Tu en as parlé du jeune Antoine. C'est tellement le fun de le voir là. Je l'ai vu à peu près à toutes les pistes où est-ce que je suis allé cet été. Puis les parents étaient derrière lui, les parents ils ont acheté des drapeaux, ils laissent faire dans les estrades, même, souvent, il va aller se placer dans les premières rangées pour aller signaler. Puis, il y a du monde autour de lui qui le regarde, qui le félicite, qui le complimente. Puis, je trouve ça le fun. Puis, on a fait des soirées cet été à Autodrome-Granby, des soirées de la famille. Il y avait beaucoup de monde. Puis, en plus, quand c'est Je me souviens, les jeunes avec leur petit casque là, qui en carton. Ouais. Oui, puis en plus, c'est de plus en plus, ça s'en vient là-dessus. Là. J'ai surtout remarqué ça à Autodrome-Granby lorsqu'on a les gagnants qui sont à l'avant. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent prendre des photos, qui demandent des autographes. J'ai vu Donovan Lucie signer des autographes à plein de monde, des jeunes, à des plus vieux. Je trouvais ça vraiment, vraiment le fun que tout le monde participe.
On peut juste plus faire de pige avec des cartes, ça, c'est... On peut plus faire il y a des contraintes. Quand il y a des cadeaux de donner, là, c'est un petit peu plus rough. Les petits tracteurs à l'autodrome de Drummond, ça, là, on avait perdu le contrôle. Parlez-en à Maxime Bourgard aussi. On avait beau essayer de faire reculer les jeunes, mais il était à la tête du tracteur. Mais une chose, oui, c'est compliqué à amener les jeunes à courser parce que ça coûte cher, mais on l'a vu avec la Formule 1, c'était un sport, je vais dire, qui vieillissait. Le public qui était attaché à ça était un public plus vieux. Netflix a apporté beaucoup de jeunes à écouter la Formule 1, puis ça, semaine après semaine, puis il y en a qui vont venir en parler, puis c'est des personnes qui ont, grâce à Drive to Survive, qui ont carrément découvert le sport de la course automobile. Oui, puis aussi, c'est la publicité qu'on en fait aussi, tu sais, c'est les jeunes qu'on a présentement aux autodromes, c'est des jeunes parce que leur père course, parce que leur oncle course, parce que leur grand-père course. C'est du monde local, tu sais, c'est rare qu'on va avoir des jeunes qui vont se déplacer, qui vont partir de Montréal pour venir aux courses. Puis je pense que la publicité, puis même, je pense que le défi urbain, ce que Dominique Lucier met en place pour avoir la publicité, pour que le défi urbain soit présenté à RDS, pour avoir les publicités des pages dans le journal de Montréal, qu'il y ait des journalistes qui parlent de nous autres, ça va faire allumer du monde. Hey, c'est le fun, ces chars-là, ça a de l'allure, on va aller voir ça. Parce que, oui, il y a le défi urbain qu'on a trouvé ça, on trouve ça quand même spectaculaire, mais une bonne course de terre battue, c'est dur à battre. Mais on dit souvent que cette génération de jeunes-là ont un niveau d'attention qui dure à peu près 2 heures. Une soirée de course, ça peut être long pour eux autres. D'un côté, tu veux leur faire plaisir, tu fais des petites finales bien courtes, puis on va aux courses, mais d'un autre côté, tu as tes adeptes qui t'achètent des billets de saison, qui sont dans les puits, les autres aimeraient ça d'en avoir un peu plus. Je pense que c'est vraiment un casse-tête là, que les propriétaires d'autodromes doivent vraiment tenter de réaliser parce que, honnêtement, on a beau dire qu'on connaît les courses, là, mais à 3, on n'est même pas capable d'arriver avec une solution. Là. Mais tu vois, moi, il y a quelque chose que je trouve qui manque, qu'il y avait avant, un peu plus d'animation. Je me souviens plus c'est quoi son nom, il me semble que c'est Ben qui avait un fusil qui lançait des chandails. Ouais. On a eu le COVID là aussi. Oui, non, mais avec la COVID, c'est sûr, mais de relancer ça, je sais pas, il y a peut-être de quoi à faire avec des petits stands. Mais tu sais, c'est pas qu'Yann donne pas. Mettons, on regarde l'autodrome Drummond. Là, Yann, il fait tout le temps des méchants shows, feu d'artifice, présentation avec le feu, présentation des pilotes incroyables. Je sais pas c'est quoi que ça leur prendrait pour amener ces jeunes-là. Mais est-ce que de sortir, je vais dire les jeunes, puis autant les vieux aussi, mais de les sortir de l'estrade, leur faire quelques activités pour qu'eux-mêmes découvrent la course, peut-être des simulateurs, on a Driver Simulation, ce serait-tu quelque chose qui pourrait attirer le monde à dire, OK, je peux l'expérimenter maintenant, ça va les inciter à revenir parce que une clientèle fidèle, c'est toujours ce qu'il y a de plus payant pour une entreprise. Bien, ça inciterait peut-être ces jeunes-là à pas décrocher puis à suivre le sport de plus en plus, puis d'en parler à leurs amis aussi, puis au final de les inviter. Oui, tu as raison, mais je pense qu'aussi que les promoteurs ont vraiment tout fait. Ils ont essayé d'avoir des gratuités pour les moins de 17 ans, puis toujours avoir des rabais, puis on a la possibilité, il y avait des hot lockers qui étaient en location cet été. Je pense que c'est peut-être ça qui va commencer à faire rouler la roue, surtout après la pandémie. C'est très, 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 très dur, mais c'est ça. Comme tu dis, ça prend des activités connexes pour inciter le monde. Puis aussi, comme Tommy, tu disais, c'est assis dans les estrades pendant 2 heures, 3 heures, des fois au gros soleil. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Trouver une façon, je ne sais pas, d'avoir l'interaction, avoir des applications sur le téléphone que le monde peut parler avec l'annonceur. Ou je ne sais pas de quelle façon. Ça servait de l'écran géant à l'autodrome Granby pour diffuser des choses. Ben, l'à côté est toujours puissant. Je pense à Driver Performance. Ça l'a amené des gens à tester. Vinny, on confirme.
J'ai Alex Lajoie dans l'oreille, là, il dit qu'il est bien fier de toi. D'après moi, je vais avoir une augmentation de salaire. Hein? Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui n'avaient jamais mis la main sur un volant de course, puis qui ont été sur le point d'en acheter, puis il y en a qui en ont acheté, qui courent maintenant en Sportsman. Ouais. Eux avaient déjà expérimenté la course, mais pas notre monde de terre battue. Puis il y en a qui ça les intéresse quand ils sortent de la voiture, qui nous parlent. Hey, c'est clair, genre, je m'en achète un. D'ici les prochaines années, je me fais un budget, je m'en vais aux courses. Il y en a beaucoup qui, c'est à côté-là, ça leur permet de découvrir cette passion-là. Fait que peut-être que c'est l'avenir. On va lancer un défi. Là. On est plusieurs jeunes. Moi, je me considère plus jeune, ben. Non. Des amis. Arrête. Non, mais cet été, là, amenez à un programme où, tu sais, faites quelque chose pour amener des amis, peut-être, parce que si vous aimez ça, là, s'il n'y a pas personne qui vient prendre la relève, des personnes plus vieilles qui ne viendront plus à un moment donné, mais il n'y aura plus de course. Donc, il faut ramener des gens, il faut faire connaître le sport. Ça part des gars de course, ça part de tout le monde. Les médias, il faut qu'ils en parlent. Il faut créer des événements également parce que les gens ils aiment beaucoup les événements. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un gros événement, il y a beaucoup de jeunes. C'est pas tous des amateurs de course, mais c'est un événement, on y va. Ouais, la Formule 1, c'est pareil. C'est un gros événement, pas tous les amateurs de Formule 1, mais c'est le gros événement. Surtout pas toi. C'est le gros événement d'été, donc on y va. Faut créer vraiment un hype, je pense, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il va falloir s'attaquer à TikTok, à Instagram? Peut-être, mais il faut trouver une solution. Mais t'as raison, Tommy. Si les jeunes peuvent... Chaque jeune qui est un fan de course peut dire hey, demande à un cousin, demande à un ami de sa classe en fin de semaine, t'attends-tu de me montrer c'est quoi les courses? On va aller dans le pit, on va aller voir les pilotes, on va aller voir les autos de proches, on va aller sentir. C'est chaque petit geste comme ça qui va rapporter du monde. Puis les pilotes sont ouverts en plus. Là. Allez voir les tellement. Ils vont presque tous vous laisser, s'ils ont le temps, évidemment, puis s'ils ne sont pas brisés, puis ils vont vous laisser presque tout le monde s'asseoir dans l'auto. Donc, allez voir. Les photos, les autographes, les pilotes sont très, très, très contents. Venez voir mon STA, il n'est jamais brisé. C'est sûr que vous allez pouvoir vous asseoir dedans, je roule pas vite. Bref, venez aux cours, c'est ça l'important. On va aller à un deuxième sujet. On pige dans le casque. Oui, ça nous a été soumis. C'est quoi un soir de course parfait pour vous autres, les gars? Honnêtement, je vais sortir ma vieille cassette, je le dis à tout le monde. Moi et Anthony Marcotte, on est allé 2 fois à Grandview. C'est un gros show. Oui, il y a beaucoup d'argent en jeu. Je pense qu'il y avait comme 50 ou 25 000, je me souviens plus trop. 60 modifiés qui se présentent, 60 modifiés qui vont sur la piste en même temps. Je pense que ça, on y pense pas souvent parce qu'avec le maudit couvre-feu, on est tout le temps pogné dans le temps. Faut aller, c'est respecté à la lettre. Steve Salva doit faire un travail remarquable pour s'assurer de terminer à 11 heures. On peut pas vraiment dépasser parce qu'on est tellement pris dans le temps. Mais eux, là-bas... Je veux rajouter de quoi? Des fois, les pilotes, vous pensez que Steve Salva vous pose dans le cul, là, mais dites-vous que Steve, il y a quelqu'un en arrière qui pose dans le cul, lui-ci. Là. Il y a une grosse horloge derrière lui. Oui. Mais la Short Track Super Series font ça également. Ils invitent tous les pilotes qui vont participer au programme sur la piste en même temps, qui tournent tranquillement. Ça permet aux gens dans l'estrade de voir lui il est là, lui il est là, lui il est là. Ça permet de voir les voitures également. Puis je pense que ça aide au spectacle. Il n'y a pas de time trial. On pige pour toutes les qualifications. Donc, ça course tout le long de la soirée. C'est 76 tours sur le vert. C'est peut-être un peu long parce que vers la fin, il commence à avoir moins de voitures sur le tour du meneur, moins de voitures tout court parce qu'on le sait, ça devient dur sur la mécanique. Puis, il faut le dire à Grandview, sont durs sur la mécanique. Mais j'adore le fait. C'est une des raisons pourquoi je suis le plus content que la Short Track Super Series vienne au Québec parce qu'il n'y a pas de time trial. Je sais que les équipes aiment ça, les time trials, parce que ça leur permet de partir à l'avant. Des fois, on peut avoir des accidents lorsqu'on part un peu plus en arrière, puis on a une bonne voiture, on veut remonter. Puis parfois, malheureusement, la piste est tellement rapide en qualification que les dépassements sont plus difficiles à faire. Mais vraiment, moi, je trouve que cette façon de faire-là est parfaite, avec des classes de soutien. Je pense qu'il faut en parler un peu. On va profiter de ce sujet-là, les gars. Je vais en profiter pour en parler. Les classes de soutien, il faut presque leur dire merci parce qu'ils donnent toujours un spectacle incroyable. Les Sportsmen sont à peu près 60 au Québec, puis ils donnent toujours un show incroyable. Les Mud Light, les Lightning Sprint, c'est des séries qui se présentent professionnelles, arrivent, ils font des belles courses, ça course pas mal, ils ont plus que 20 chars.
Les sports compacts, ça peut faire des courses side-by-side pendant 15-20 tours à Granby. Les Pro Stock, ça vire en peloton. Moi, je me suis époumoné pour des courses de sport compact dans les 2 dernières années. C'est incroyable. Vraiment, faut que ça course. C'est pas compliqué. Un programme idéal de course, il faut qu'il y ait eu des dépassements en qualification, puis qu'en finale, il n'y ait pas juste une ligne. Je pense que c'est la recette magique. Tu vois, moi, je pense un peu différemment que toi. Les time trials, je trouve, ça fait vraiment un spectacle. Puis je vais te mettre dans le bain. Surtout le travail des annonceurs quand il y a des time trials pour être allé à Wii Sport. C'est sûr, c'est des sprint cars. T'es peut-être pas un fan de sprint cars, Tommy. Moi, j'adore les sprint cars, mais d'entendre l'annonceur crier quick time, de dire lui, il a des chances, je trouve que ça fait tout un spectacle, les time trials. Puis oui, les équipes en profitent, les équipes de pointe souvent vont partir à l'avant. Je trouve de mettre ce petit grain de compétition-là pour la classe principale, ça fait vraiment tout un show. Peut-être une fois de temps en temps, pas obligé d'être toujours parce que ça fait des gros programmes, mais par exemple, si on a un gros commanditaire pour une soirée, moi, je mettrais ça parce que c'est sûr que les équipes de pointe, oui, ils travaillent toujours pour avoir la meilleure voiture. Mais quand il y a une grosse bourse en jeu, c'est 10 fois plus de travail qui va être mis. Fait que oui, j'aime ça les time trials, mais comme tu dis, les classes de soutien, même moi, là, de ce temps-ci, plus la saison qu'on vient de terminer, les sports compacts, là, j'ai rarement vu un show qui était pas bon. Ça a toujours fait un bon spectacle. 3 de large, 4 de large. Oui, des accidents malheureux des fois, mais hey, il y avait de l'action dans les sports compacts. Les Pro Stock aussi, oui, ils sont souvent plus en fin de programme. Puis des fois, c'est plate, mais il y a des gens qui quittent avant la course de Pro Stock. Mais il y avait une certaine rivalité qui s'est installée. Pascal Pailleur qui était super bon, il n'est plus dans la classe, mais avec Bruno Richard qui vient de temps en temps, Bruno Cyr, ça fait toute une grosse Yves Hamel. Yves Hamel, oui, tous les pilotes qu'on retrouve souvent sur le podium, puis aussi les recrues comme Étienne Lévesque qui est en train de pousser de plus en plus pour bientôt un premier podium, Justin Chaput aussi. Mais c'est des classes de soutien qui sont tellement importantes parce que des fois, juste avoir un gros show de modifiés, c'est pas assez. Des fois, les modifiés, oui, c'est de la vitesse, etc. Mais les modifiés, des fois, c'est pas le meilleur show qu'on a. Puis, j'ai déjà dit un soir, hey, les Pro Stock à soir, ou les sports compacts, c'était leur soirée. C'est eux qui ont fait le show. C'est eux qui nous ont fait crier le plus, les commentateurs. Mais jamais je vais me plaindre d'un show de modifié. Mais, comme tu dis, c'est tellement important d'avoir au moins 3-4 classes dans un programme. Oui, ils font un petit peu de moins de tours, mais peut-être négliger pas un 100 tours modifié, un 50 tours, c'est en masse. C'est comme ça que je pense qu'il serait un programme parfait. Mais je ne mettrais jamais les time trials de mon côté. De côté pour moi. Pour moi, le programme idéal, c'est 4 classes maximum. Avec pas trop. Tu sais, j'aime pas avoir des 40, 60 chars par classe. Tu sais, j'aime ça avoir entre 25 et 30 autos pour avoir 3 qualifs, peut-être 4 qualifs. Parce que des fois, quand c'est rendu à 5, 6, 7 qualifs, là, à un moment donné, ça devient beaucoup trop long. Tu sais, tu perds le fil. Les dernières courses, les derniers qualifs sont rendus pas bonnes parce que les tracks sont rendus scrap. Tu sais. Fait que, mettons, une classe principale, maximum 30 autos. Une classe de soutien entre 25 autos. Puis, on passe ça à la pige, que tout le monde a une chance égale. Tu peux en avoir des pilotes de pointe qui partent à l'arrière, tu peux avoir des débutants qui partent à l'avant, ça donne un excellent show. Il faut que ça soit collant des qualifications, justement pour que les pilotes moins expérimentés, s'ils partent à l'avant, ben, ils peuvent avoir une chance au moins d'avoir une bonne performance à la qualification. Il faut que la finale soit une piste slick. Moi, on pourra en reparler, mais moi, ça me prend une piste slick. C'est arrivé quelques fois, tu as Drummond Granby, puis Granby Drummond RPM qu'on a eu. Les gars, ils avaient préparé des pistes collantes pour les finales, puis ça donne rarement les bonnes finales. Soit que la track, elle vient extrêmement rough, ou que les pilotes, le leader va partir à l'avant puis il va se sauver. Puis, c'est rare qu'on a un bon show
dans une track collante. C'est mieux une track slick où est-ce que c'est plus technique, où est-ce que les pilotes se cherchent un petit peu en bas, un petit peu en haut. Hop, OK, on arrive dans un retardataire, on va essayer en bas. Hop, ça ne marche pas trop en bas. Là, le retardataire est là. Puis là, le deuxième, il arrive, puis il prend le trou. Puis... C'est ça. Moi, ça me prend des tracks slick pour les finales. Des classes de soutien, c'est ça. Entre 20 et 25, 25 voitures pour les classes de soutien. Avoir des bonnes finales, des classes de soutien, des présentations des pilotes. Oui, ça, c'est important, ça. Oui, c'est ça. Des présentations, puis pas toujours. On a fait la présentation des sports compacts en fin d'année, puis je pense que ça a été très apprécié. Moi, je pense que chaque classe devrait avoir sa soirée où est-ce qu'ils sont présentés, ils sont installés en avant de l'estrade, ils sont présentés un après l'autre avec l'ambiance, avec de la musique, avec des feux d'artifice, que ce soit les modifiés, les gros blocs, que ce soit les Mod Light, les Lightning, peu importe, toutes les classes, je pense, devraient avoir l'exposure qu'ils méritent au moins une fois, une soirée à une piste. Ouais. Puis c'est ça. Puis une soirée qui finit à 10h50, 10h55, que tout est fini. Les pilotes sont contents. Il n'y a pas eu de gros accrochages. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de chiolage, tout le monde est content. C'est ça. Pour moi, c'est ça la soirée, la meilleure soirée de course. C'est quand ça finit de bonne heure, on a le temps d'aller au Ben Labéden après. C'est tant mieux pour nous autres, les gars de course, dans le fond. Dis pas notre secret. Mais il y a une chose qui est sûre. Tu parlais de présentation des pilotes. Je vais prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, je l'ai invité à venir aux courses, c'est l'été passé. Puis il me dit, ça sert à rien, je connais pas les gars. Tu sais, je te connais toi, mais tu courses pas toujours. Mais de présenter, de savoir un petit peu le pedigree, juste de voir le visage des pilotes. À quoi ils ressemblent, c'est ça. Ben, je vais prendre le meilleur exemple. Avant que je me mette beaucoup le nez dans les courses, je connaissais pas énormément les pilotes de la Super Dirt Car Series. Puis, il y en a un qui m'a accroché chez Jack Leaner. Parce qu'il a de l'air heureux. Puis je le connais pas, je connais pas son pedigree, mais juste parce qu'il avait pas l'air bête pendant sa présentation des pilotes, ben c'est mon pilote modifié américain. Moi, Jack Leaner, c'est celui que je suis. C'est pas le meilleur pilote, mais c'est juste à cause de la présentation que j'ai accroché puis que ça me fait suivre un peu la série. Je suis pas encore allé voir aux États-Unis une course de gros blocs. J'allais voir les sprint cars, mais c'est dans les plans d'aller voir Jack Leaner courser, de l'encourager, puis après, c'est juste un plus pour probablement, je vais aller m'acheter un chandail de lui. Ça va avoir une présentation de autant de nos classes de soutien que de nos grosses classes. Ça a un plus pour les autodromes, puis aussi pour les pilotes. Oui, tu sais, des fois, je pense qu'il y a certains spectateurs, des habitués, qui vont aux courses depuis 20 ans. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient tellement les longueurs comme ça quand il y a des présentations, des pilotes. Il y en a qui trouvent ça long, eux autres, ils veulent voir des courses, ils veulent que ça décolle, puis ils veulent que ça aille. Mais c'est important autant pour les pilotes, autant pour les nouveaux qui sont là. Puis même, en tout cas, c'est vraiment le fun de donner un exposure égal à tout le monde. Oui, il y a des grosses classes. On sait que la modifiée, c'est la classe maîtresse. C'est elle qui amène le monde, c'est elle qu'on pousse, puis c'est elle qu'on veut donner le plus possible. Mais les autres classes sont autant importantes. Puis, comme je dis, ça prend absolument que chaque classe ait au moins une fois dans l'année sa soirée où est-ce que c'est eux autres. J'ai tellement hâte à mon soir, les STR. On va briller. Watch out le show. Mini avec les slide jumps. Si je me fie à votre annonce, vous devriez être quasiment 20 encore cette année. Là. Oui. Le car count a grossi. Il y a des gens de l'extérieur qui ont acheté des voitures. On devrait avoir un bon car count. Je sais pas si... Souvent, puisqu'on a plusieurs recrues, des fois, on sait pas c'est quoi que ça va avoir l'air comme show. Mais il y a 2 ans, on était dans le même bateau. Puis la qualité du spectacle a augmenté depuis 2 ans. Donc, d'après moi, on va être une bonne classe de soutien. On tire de la patte depuis quelques années, les STR, puis on en niaise beaucoup. Mais il y a des gens qui ont mis du temps là-dedans. On est rendu avec un championnat. On a des commanditaires. C'est vraiment un gros plus. Puis la série commence à être de plus en plus intéressante. Puis c'est pas pour... Oui, je prends pour ma paroisse. Mais au moins, c'est une classe économique. Parce qu'il y en a plusieurs. Puis on pourrait en reparler de ça. Comme quoi, les courses, ça coûte cher. Ben, au moins, les STR, c'est comme
c'est l'avenue pour ceux qui veulent s'initier aux courses, mettons. Puis je lance le défi, là, autant à Tommy qu'à Mini. Si jamais il y a une soirée STR où est-ce qu'il y a une présentation des pilotes en avant de l'estrade, il faut que vous fassiez faire la vague à l'estrade pendant la présentation. Ça serait incroyable. Défi accepté. Yann, si tu nous entends, soirée STR. Hey, on va aller à un autre sujet pendant qu'on a encore le temps. Oh, ça aussi, c'en est un qu'on nous a soumis sur Facebook. Plusieurs soirs à la même piste où on fait le voyagement entre les deux pistes. Moi personnellement... Ouais, vas-y donc, toi. Toi, t'as connu ça, toi, t'as promené un peu, là. Oui, avec les STR, dans le temps qu'on se promenait, on faisait souvent 2 soirs de courses d'affilée. Puis, je vais dire, pour les classes, ben, même les grosses classes, c'est que ça rapproche le monde. Moi, je dirais que c'est 2 soirs à la même piste, quitte à la fin de semaine d'après. Je vais prendre l'exemple, on est à Granby une fin de semaine, l'autre d'après, on est à Drummondville. J'aime l'idée parce que ça rapproche le monde. Ça va peut-être... Des gens qui sont habituellement en camping à quelque part, ça pourrait les inciter à amener leur roulotte aux autodromes, à amener des gens. Mais pour le kick de dire, tu sais, on fait un show, qui a été... Je veux dire, David Hébert a été le meilleur le vendredi. Ça va-tu être encore lui le samedi? J'ai l'impression qu'on rajoute un peu de compétition. Les gars ont le temps d'ajuster leur voiture en conséquence de qu'est-ce qu'ils ont vu la veille. C'est pas une pratique, mais quasiment. Je sais pas. Moi, je suis vraiment un gars qui préfère 2 soirs de course au même endroit par fin de semaine. Ben moi, je vais te parler comme ancien gars d'équipe, Mini. Si tu as 2 soirs, mettons, tu fais une fin de semaine Granby, une fin de semaine RPM, une fin de semaine Drummond, une fin de semaine Granby, on fait ça toute l'année. Et le championnat, évidemment, ça va être 2 courses au championnat les 2 soirs. Ça va être le même championnat qui va se continuer. Tu brises le vendredi, tu n'es pas prêt le samedi, tu viens de perdre une soirée, ce gars-là ne reviendra peut-être pas régulier après. Donc, si le gars court juste avec Granby, mettons. Mais en même temps... 3-4 fois par année, peut-être. J'aime bien ça, personnellement. Parce que ça devient... Faut pas oublier une chose là-dedans. Moi, je pense à GF et à Yann Bussière qui doivent préparer leur track. GF doit t'entendre, doit dire « Oh non, chef! » C'est sûr. Parce qu'ils sont dans le tracteur tout de suite après les courses. Il faut qu'ils préparent ça. C'est beaucoup de travail pour donner une belle piste le deuxième soir parce que c'est pas facile, surtout s'il fait beau soleil et il fait très chaud. Le deuxième soir, ça risque de... ça va être sèche, ça va être trop sèche, il va y avoir une ligne, ça va coûter cher de tailleur, puis il n'y a pas personne qui va être de bonne humeur. Fait que je trouve que c'est un couteau à 2 tranchants. Tu fais ça certaines fins de semaine, surtout pendant les vacances, les gens aiment ça faire du camping, tu l'as dit, mais j'aime même mes vendredis à quelque part, puis le samedi à l'autre, puis moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, mais tu sais, il y a 2 choses là-dedans aussi. Tu sais, quand c'est 2 soirs consécutifs à ta piste locale, c'est autre chose parce que c'est un endroit que tu connais. Le monde sont habitués. Bon, la plupart du temps, bon, les pilotes savent comment ajuster. Ils savent que les pilotes, les membres d'équipe vont aller aux courses, ils vont venir coucher chez eux ou ils vont coucher dans une roulotte puis ils vont venir. Quand c'est à ta piste locale ou une piste que tu connais, c'est tel que tel. Mais quand tu vas, comme par exemple ceux qui sont allés à Volusia, qui sont descendus là-bas sans trop connaître c'est quoi, là, c'est la gestion de, bon, ben là, ça prend une chambre d'hôtel, ça prend un véhicule, on monte dessus, on est, mettons, je sais pas moi, 10 membres d'équipe, ben là, on monte dessus avec un véhicule, on en monte dessus 3, les chambres d'hôtel, les roulottes. Après ça, tu sais, quand tu vas, tu travailles sur, tu fais ta soirée de course, tu arrives le lendemain, il faut laver l'auto. Bon, ben là, on a-tu de l'eau? On a-tu une laveuse à pression? On a-tu une génératrice? On a-tu... Tu sais, c'est toutes des affaires qu'il faut que tu penses. Puis, tu sais, quand c'est des soirs à la même, mettons, comme là, justement, on parlait de Volusia, là, quand c'est 4 soirs à la même place, que là, tu te stationnes puis tu restes là, bon, ben là, c'est correct. Le premier soir, c'est de l'adaptation, puis les autres, bon, ben hier, on a fait ça de même, là, on va changer ça pour que ça aille mieux, puis la logistique soit mieux. Mais quand c'est des... On l'a connu, je l'ai connu, puis Tommy aussi, tu l'as connu, quand c'était le temps de la super série canadienne, qu'on allait un soir, le premier soir à Mohawk, après ça, on allait à Brockville, après ça, on allait à Edelweiss, après ça, on revenait à Cornwall.
en plus de toute la logistique de ça, du compresseur, de l'eau, de la génératrice, tout ça, c'était le voyagement. Là, on se disait, OK, on part de Brockville, on descend à Cornwall. Bon, ben, OK, hier à Brockville, bon, ben, ça a brassé. Fait que là, il faut se trouver une place pour aller laver l'auto. Je me souviens, on était avec l'équipe de Claude Marcoux dans le temps, avec Michel Dussault, tout ça. À Brockville, on avait lavé l'auto dans un car wash à Brockville. Le propriétaire était à nous engueuler parce qu'il y avait 4 pouces d'épais de boîte dans le fond du car wash. On lavait ça dehors, on le check-up de boat dans le plein milieu du parking. Puis c'est sûr que ça fait des histoires incroyables. Là, ben, c'est toute la logistique autour de ça qui devient compliquée. Puis là, en plus, quand c'est, mettons, 3, 4 soirs, ça a toutes des places différentes, ben là, ça prend. On loue une chambre d'hôtel dans le milieu des 4 tracks où on en louait dans une place, puis le lendemain, c'est un autre, ou ben non, la roulotte, qui va traîner la roulotte. Puis ça devient compliqué un petit peu pour des équipes qui sont pas habituées de gérer ça. C'est sûr que ça donne de l'expérience aux pilotes, aux membres d'équipe, à ceux qui travaillent là-dessus. Comme je dis, ça fait des souvenirs, des histoires incroyables. C'est sûr qu'on en a tous chacun ici. Mais je suis pas. C'était pas ce que j'aimais le plus, mettons. Là. C'est quand même assez difficile, c'est dur physiquement. Tu fais tout. Surtout quand tu n'es pas habitué, tu fais toute ta fin de semaine, tu fais tous tes jours, puis tu reviens au travail le lundi, mais c'est rough. C'est rough. Tandis que quand tu fais une fin de semaine normale, si on peut dire, là, une fin de semaine où est-ce que c'est les courses que tu es habitué de faire, tu es dans ta routine, là, ça va bien. On va se le dire, un des gros avantages de faire un programme sur 2 jours, mettons, 2 jours à Drummond, 2 jours à Granby, c'est au niveau de l'essence. Les équipes n'ont pas à mettre de l'essence 2 fois dans le camion qui amène la remorque, qui amène le trailer. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'on sauve. Il y a des bons côtés, ça fait mettre des méchants beaux parties, ça, on peut le dire. Ça met vraiment à la famille de course de se voir. Puis je pense que ça, il faut que ça arrive dans l'année. Ouais, toutes les fins de semaine, je ne suis pas convaincu. Juste Cornwall. Oui, je te laisse parler, Ben. Il y a des fois qu'il va y avoir des courses le vendredi, puis le lendemain, le samedi, là, des fois, il y a des membres d'équipe qui sont maganés là, pour aller travailler ces jours de course. Il y a des pilotes aussi. Hein. Ouais. On parlait de driver performant. Je me souviens de mon boss à Trois-Rivières. Alex Lajoie. Qu'on salue. On a des histoires sur Dono aussi qui s'est levé assez amoché aussi un samedi matin. Mais puis je pense à Cornwall qui rendait ça le fun avec un band où on pouvait aller danser. C'est toute une expérience, c'est tout un beau week-end. Je suis d'accord, peut-être pas à chaque week-end qu'on fasse ça, mais c'est certain, il y a tellement d'avantages. Oui, il y a certains inconvénients, mais on est en train de te faire pencher du bon côté, Tommy. Je suis content. Hey, merci beaucoup, Tommy, pour ce beau bruit-là de buffer. Vraiment, c'est la meilleure chose que tu as apporté au gars de course. Il faut expliquer un peu, ça vient de où, là? C'est dans une étude qu'on a fait pour le Grand Prix de Trois-Rivières que j'ai voulu faire rire mes 2 tatas qui sont là en faisant du buffer. On a toujours, des gars de course, il faut le savoir, on a tout le temps quelqu'un qui enregistre à quelque part, puis on le sait jamais. Puis ça, c'est Pierre-Luc. On est en train de... les gars de course, on n'est pas juste ensemble aux courses, on est souvent ensemble en train de jouer aux jeux vidéo, même quasiment chaque soir, on jase de course, on est ensemble, on joue à Uno, peu importe. Puis lui, le Torieux, il est tout le temps en train d'enregistrer. C'est tellement violent, le Uno, là, vous ne pouvez pas savoir ce qui sort de là-dedans. Là, oui, on est, comme on dit, on est unleash. Vraiment, ça devient des games d'Uno intenses. On va jouer Uno, là, on s'en va s'engueuler sur Uno, puis après ça, on s'en va sur iRacing. Ça, c'est un sujet qui s'en vient, je l'ai vu. Les affaires qui peuvent sortir sur iRacing. Il y a des Américains qui mangent la claque quand on arrive sur iRacing, des fois. Oh. Déjà entendu Tommy crier Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, puis il y a un char qui a passé par-dessus la clôture. C'est quelque chose. Mais ça, on va en rejaser dans iRacing. J'espère qu'on va le piger dans notre prochain podcast. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci, Mini. À la prochaine. Là, j'avais peur que tu fasses l'orignal comme dans cette semaine aux courses, quand moi puis t'avais posé une question à moi puis Ben. Ouf! Pas à moi. Le chevreuil sur l'autoroute. Oui. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Le casque se remplit petit à petit avec les sujets.
continuez de nous en envoyer. C'est le fun parce qu'on jase de ce que vous avez envie qu'on parle. Puis avant que la saison de course arrive, on va sortir des podcasts peut-être environ 2 semaines. Si on a bien de l'inspiration, on en fera plus souvent. Puis on aime ça, parler de ce que vous avez envie qu'on jase. Donc n'hésitez pas sur Facebook, sur Instagram, personnellement aussi. Ouais, Tommy? Plus qu'on remplit le casque, plus que les chances que Mini oublie un mot dans son casque à le premier programme de l'année arrive. Moi, c'est tellement le fun de le voir que ça donne, puis un mot qui plante en plein milieu de la face. Dans l'œil. Ça va être une grosse question la plus longue en plus, ça, c'est sûr. Elle va s'être glissée dans un des pads à l'intérieur. Il y a déjà un pilote qui me dit que lorsqu'il ramassait de l'argent dans les estrades là, pour les soirées rêves d'enfants, des choses comme ça, il a déjà oublié un 10 cents puis il a tombé pendant la course. Tu fais le saut. Il tombe dans le cou, dans l'oreille. Là. Puis au moins, c'est un 100$. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit dans 2 semaines. Puis n'hésitez pas à envoyer de nouveaux sujets. Bye bye tout le monde! Ouais!